Bonsoir à vous. Vous allez bien? Alléluia. Je sais que que le Seigneur va vous aider à comprendre mon accent canadien. Amen. Et si vous ne comprenez pas mon accent, vous faites comme si vous comprenez, OK? Vous faites semblant. Moi, j'apprends le créole. J'apprends quelques petits mots en créole et j'ai appris « Bienvenue à toutes ». C'est ça? C'est bon? Jusqu'ici, ça va? Bon, si vous me permettez, je vais arrêter le créole là. Et je vais me concentrer. On est très, très heureux, Justine et moi, mon épouse et moi, nous sommes très heureux d'être parmi vous, très honorés aussi. On veut remercier les pasteurs pour l'invitation. Nous avons été très, très bien accueillis. On s'attendait à un bel accueil. Nous n'espérions rien de moins qu'un très bon accueil parce que votre réputation vous devance jusqu'à Paris. Les Réunionnais ont une très, très bonne réputation d'hospitalité en métropole. Nous avons plusieurs Réunionnais aussi à l'église et lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons été si bien accueillis. On n'en était pas surpris. On savait que vous avez une très, très bonne réputation. Mais ce soir, si vous le voulez bien, nous sommes là pour la parole de Dieu. Amen. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi, si vous avez une Bible ce soir, ou pour la première fois de ma vie, je vais prêcher avec mon téléphone. Moi qui prêche contre le téléphone, je vais prêcher avec mon téléphone parce qu'on a un petit problème d'impression des notes. Et je vais juste espérer qu'il ne laissera pas tomber. Mais je veux revenir sur une phrase qui est très, très chère à mon cœur. Celle que lorsque le pasteur a présenté le livre, j'ai travaillé sur ce livre pendant de nombreuses années, parce qu'après de nombreuses années de pastorat, je suis aujourd'hui convaincu d'une vérité fondamentale et essentielle pour tous les êtres humains, de toutes les générations, de tous les peuples, de tous les continents. Votre perception de Dieu détermine tout. Votre perception de Dieu va déterminer toute votre vie. Si vous êtes un athée ce soir, si vous croyez que Dieu n'existe pas, eh bien cela va déterminer votre destinée. Si vous croyez que Dieu est loin, ça va affecter votre façon de voir Dieu. Si vous croyez que Dieu est un père fouettard, un Dieu méchant, un Dieu dont il faut apaiser le courroux, eh bien cela va affecter aussi votre destinée. Cela va affecter votre relation avec Dieu. Cela va affecter votre vie de prière. Cela va affecter tout. Votre perception de Dieu va affecter toute votre vie. Si vous avez une perception de Dieu qui est tordue, eh bien, votre façon de vous approcher de Dieu va être en affectée. Si vous voyez Dieu d'une certaine façon, lorsque ça va mal dans votre vie, si vous me permettez, je vais même vous tutoyer ce soir, si tu passes par des moments difficiles dans ta vie, ta perception de Dieu va soit te faire te tourner vers des gens autour de toi pour qu'ils puissent t'aider, ou te tourner vers Dieu. Donc, ta perception de Dieu, et c'est le titre de ce livre, en fait, c'est l'image de Dieu, la façon dont nous voyons Dieu va déterminer toute ta vie. Et cette thématique est si précieuse parce qu'elle est importante et fondamentale, essentielle, vitale, et elle est même une urgence dans le ciel. Pour Dieu, notre façon de le voir est très importante. La Bible dit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Alors le Seigneur, Dieu, a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Est-ce qu'il y a des chrétiens ce soir qui aiment Jésus? Amen, alléluia. Et parce que personne n'a jamais vu Dieu, parce que les hommes ont une mauvaise perception de Dieu, Dieu a envoyé son Fils Jésus pour nous aider à avoir la vraie perception de qui est Dieu. Mais lorsque Jésus est venu, il a bousculé, si vous me permettez cet anglicisme, l'establishment. Jésus a bousculé les religions, les traditions, les façons de faire, les croyances, le mysticisme de l'époque. Jésus est venu tout bousculer ces choses-là. À un tel point que des gens se sont mis contre lui. À un tel point qu'en dépit, au-delà des miracles et des belles choses, et des hommes et des femmes qui étaient délivrés des démons et des mauvais esprits, au-delà de toutes les belles choses que Jésus faisait, certains ne voulaient pas changer leur religion, leurs croyances. Et Jésus les avait tellement bousculés qu'ils se sont ligués contre lui. Et un jour, ils vinrent vers lui et lui dirent, tentant de le piéger, ont voulu parler d'un sujet tendu, un sujet qui divisait le peuple déjà à l'époque, la relation entre les Juifs et l'Empire romain, avait suscité de la violence, des débats, des discussions, des divisions, même parmi le peuple.
Et ces hommes qui sont très rusés viennent voir Jésus et lui disent, « Maître, tu enseignes bien, mais ils étaient hypocrites dans leur approche. Et nous savons que tu dis toujours la vérité, mais la Bible dit qu'ils étaient hypocrites dans leur approche. Devons-nous payer à César l'impôt, les taxes? » Et ils espéraient amener la cacophonie dans la foule et que la foule se divise les uns contre les autres. Mais personne ne peut prendre Jésus de court. Vous êtes avec moi ce soir, amen? Et la réponse du Seigneur Jésus a été si merveilleuse que la Bible dit, ils ne surent plus quoi lui répondre, quoi dire, ils gardèrent le silence devant sa réponse. Alors je veux vous parler de la réponse de Jésus ce soir. Jésus a dit, montrez-moi, et je paraphrase si vous me permettez, montrez-moi un denier, montrez-moi une pièce de monnaie. Et j'ai une pièce dans ma main. Alors on donne cette pièce à Jésus et Jésus la regarde. Il voit le visage de quelqu'un. Il voit le visage d'un homme sur cette pièce. La face d'un homme est imprimée sur la pièce de monnaie, sur le denier. Mais non seulement sa face, son nom est imprimé sur cette pièce. Alors Jésus dit, « De qui est cette effigie? » Et dans le grec, en grec, Jésus a dit littéralement, « Quelle image? C'est l'image de quel homme, quel visage, quelle image de quel homme est imprimée sur cette pièce? » Oui. Et il lui dit, et quel nom, quelle inscription? Alors la réponse, la foule lui dit, César. Alors Jésus répond et dit, rendez à César ce qui est à César, mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et j'aimerais te parler ce soir quelques instants. L'homme aime bien discuter avec Dieu. L'homme aime bien débattre. L'homme a parfois toutes sortes de questions envers Dieu. Et comme ces hommes sont venus vers Jésus, peut-être que tu as toutes sortes de questions envers Dieu. Mais la Bible dit que Jésus est venu pour une chose sur la terre. Que Jésus avait une mission très précise sur la terre. La Bible dit que Jésus s'appelle lui-même le Fils de l'homme. Et Jésus dit, parlant de lui-même, il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Et peu importe les gens qui venaient vers lui, peu importe les gens qui voulaient débattre avec lui, peu importe les gens qui voulaient le détourner dans toutes sortes de discussions, j'oserais même dire géopolitique d'actualité, personne ne pouvait détourner Jésus de sa mission, même ceux qui étaient contre lui. Jésus gardait toujours, si vous me permettez l'expression, le focus, focalisation totale, parfaite sur sa mission. Je ne suis pas venu pour débattre, je ne suis pas venu pour discuter, je suis venu parce que je cherche quelqu'un et je veux sauver quelqu'un. Je suis venu pour chercher et sauver. Pas, vous me direz, mais Dieu a tant aimé le monde, c'est vrai. Mais Jésus dit, cherchez et sauver ceux qui sont perdus. Il y a des gens qui se sentent bien. Peut-être tu es ici ce soir, tu te dis, mais moi je ne suis pas perdu, moi tout va bien dans ma vie. En fait, tu n'es pas encore là, il n'y a pas de problème. Mais il viendra peut-être un moment où tu te sentiras vraiment perdu. La Bible dit, Jésus est venu chercher et sauver ceux qui réalisent à quel point ils sont perdus sans lui. Et je peux imaginer, permettez-moi d'imaginer, c'est mon travail en tant que pasteur, d'interpréter les Écritures, d'expliquer les Écritures. C'est le travail d'un pasteur. Permettez-moi ce soir d'expliquer ce moment où Jésus tint dans le fond de sa main cette pièce de monnaie. D'après la parole de Dieu, la Bible dit que la Bible dit que tout a été créé par Jésus et rien n'a été créé sans lui. Si cela est vrai, alors Jésus était dans le jardin d'Éden. Si cela est vrai, alors c'est Jésus qui a créé Adam. J'ai raison ou j'ai raison? Amen. Alors je peux me permettre ce soir d'imaginer Jésus s'arrêter un moment avec cette pièce dans sa main et de se remémorer lorsqu'il était dans le jardin d'Éden et qu'il a pris de la poussière dans sa main et qu'à partir de la poussière, il a façonné un homme. Il a créé un homme.
Et il a parlé avec le Père. Ils ont parlé ensemble, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est écrit dans la Genèse. Ils se sont dit ensemble, juste avant ce moment-là, faisons l'homme à notre image. Et que dit Jésus ici maintenant? Quelle image y a-t-il sur cette pièce? L'image de César? Rendez à César ce qui est à César, mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. En d'autres mots, ce soir, sur cette pièce est gravé, imprimé le visage d'un homme qui s'appelle Jules César. Rendez-lui, rendez au monde ce qui est au monde. Rendez au système ce qui est au système. Rendez à l'empereur de ce monde ce qui est à lui. C'est sa pièce de monnaie, son nom est dessus, son visage est dessus. Mais j'aimerais vous dire ceci ce soir. Il y a une chose beaucoup plus importante, c'est ton cœur. C'est ta vie. Et lorsque Dieu t'a créé, il a imprimé son nom sur toi. Comme cette pièce. Il a imprimé qui il est. La Bible dit qu'il a fait l'homme à son image. Chaque homme, partout dans le monde entier, est créé à la base, dans son âme et dans son être. Et cette pensée dépasse ma compréhension ce soir. Mais Dieu a créé l'homme à son image. Et Dieu a imprimé son nom sur ta vie. Dieu a imprimé son visage. Quelque part, l'image de Dieu est en toi. Et Dieu sait, peut-être que tu n'en es pas encore conscient ce soir, mais Dieu sait que tu es à lui. Et lorsque Jésus dit, rendez à César ce qui est à César, mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu, en fait, personne n'a jamais vu Dieu, mais il a envoyé son Fils, et Jésus est venu révéler le cœur de Dieu, et le cœur de Dieu, c'est que ce qui appartient à Dieu revienne à Dieu. Rends à César ce qui est à César, et rends à Dieu ce qui est à Dieu. Mes amis, les choses de ce monde et matériel appartiennent à ce monde. Mais ton âme, ton cœur, ta vie appartient à Dieu. Je peux prendre cette pièce, peu importe dans la poche de qui elle est, le visage reste imprimé. Elle peut être dans la vie d'un riche ou dans la vie d'un pauvre, ça ne change rien à la pièce. Elle peut être en Afrique, elle peut être à Madagascar, elle peut être à Mayotte, elle peut être ici, elle peut être en Chine, elle peut être au Canada. Peu importe où est la pièce, peu importe où elle est dans le monde, le visage reste imprimé dessus. Tu peux aller jusqu'au bout du monde, tu appartiens à Dieu. Je peux prendre cette pièce, je peux la jeter dans la terre. Je peux la salir, je peux marcher dessus, je peux lui faire mal. Je peux la souiller. Peu importe ce que je fais avec cette pièce. Il y a une chose qui ne change pas. Peu importe ce qu'elle a traversé, cette pièce. Le visage reste dessus. Et j'aimerais te dire ceci ce soir. Peu importe ton passé. Peu importe ton vécu. Peu importe si on t'a marché dessus, peu importe si on t'a souillé, peu importe si tu t'es souillé, peu importe tes regrets, tes remords, peu importe les blessures de ton passé, peu importe ce que tu as vécu, j'aimerais te dire ceci ce soir. Dieu a fait sa signature parce que tu vis, parce que tu existes. Tu appartiens simplement à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce soir? Sur le cœur de l'homme, il y a l'image et l'inscription de Dieu. Et je termine bientôt. Peu importe où tu es allé, peu importe ton passé, ton présent, tu es fait à l'image de Dieu. Que tu sois d'accord ou non, tu appartiens à Dieu. Et nous allons tous terminer notre séjour sur cette terre au ciel. Et nous allons tous rendre compte à Dieu. Un homme de Dieu dit un jour que Dieu a donné à tous les hommes une certaine liberté. La même liberté qu'on retrouve sur un bateau. Mais un bateau qu'on ne pilote pas en fait. Un navire, tu peux marcher sur le pont de long en large, tu peux descendre dans la cale, tu peux monter au mât, tu peux dormir. Peu importe où tu es sur le bateau, tu as une certaine liberté de marcher sur le bateau, mais le bateau, lui, suit son cours. Et le bateau, un jour, va rentrer au port. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Que tu sois caché dans la cale du bateau, que tu sois sur le pont devant, peu importe où tu es. Le bateau va arriver à bon port.
Peu importe ce que tu crois ce soir, nous allons tous terminer devant Dieu. Pourquoi? Parce que nous appartenons à Dieu. Nous sommes à lui, il nous a créés à son image. Mais Dieu a donné à l'homme une liberté qu'il n'a pas donnée aux animaux, ni aux arbres, ni à la végétation. Dieu a donné à tous les hommes une liberté de le reconnaître, de reconnaître Jésus comme le seul qui peut t'amener à Dieu et te réconcilier à Dieu ou le rejeter. Reconnaître Jésus, recevoir Jésus ou le rejeter. Et ta relation avec Jésus va déterminer toute ton éternité. Ta perception de Dieu, ta perception de Jésus, ce soir, va déterminer toute ton éternité. Mais une chose est certaine, c'est que le Seigneur te regarde ce soir. Je ne te connais pas, mais le Seigneur t'aime. Et peut-être que tu es là et tu te dis, mais pourquoi est-ce que Dieu m'aimerait moi? Pasteur, si tu connaissais ma vie, si tu connaissais ma situation, si tu connaissais mon passé, mon présent, pourquoi est-ce que Dieu s'intéresse à moi? C'est très simple. La raison pour laquelle Dieu s'intéresse à toi, c'est que c'est lui qui t'a créé. Tu es sa création. Comme la pièce qui a le visage de César. Dieu regarde et il voit son image dans ta vie. S'il y a une seule personne dans l'univers qui connaît vraiment ta valeur, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a fait. Pourquoi s'intéresse-t-il à toi ce soir? Parce qu'il t'a fait. Dieu a ce sens en lui que tu lui appartiens. Il te laisse libre. Tu peux le rejeter, tu peux te moquer ce soir. Tu peux fuir ou tu peux venir. Dieu te laisse libre. Mais une chose est certaine ce soir. Dieu t'aime. Il voit un plan, il a un plan pour ta vie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a fait. Il n'y a pas d'accident avec Dieu. Tu n'es pas né par hasard. Ma femme est née par accident. Ma femme est née dans une erreur. Ma femme est née par le péché d'un homme et d'une femme qui n'auraient pas dû être ensemble ce soir-là. Et le papa a dit, il faudrait qu'elle se fasse avorter, mais et la maman a dit, non, ma femme est là ce soir. Parce qu'il n'y a pas d'accident avec Dieu. Tu n'es pas un accident. Et Dieu avait un plan pour elle et Dieu a un plan pour toi. Non, mais pasteur, tu ne sais pas ma vie, j'ai fait des choses tellement... Non, mais comment est-ce que Dieu pourrait récupérer? Je peux jeter la pièce dans le sable et tout. Elle ne perd pas sa valeur. C'est pour ça que le Seigneur t'aime. Le Seigneur connaît ta valeur. Mais ta valeur trouvera tout son sens dans la main de Dieu. Et pas ailleurs. Seulement dans la main de Dieu. Tu sais, c'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui sait le mieux comment diriger ta vie. Je termine avec cette très belle histoire. Un jour, j'étais dans une église. Un jeune homme est venu. J'ai prié pour lui. Et puis, il m'a repoussé. Il a été touché par Dieu. Il m'a repoussé. Il est reparti. Et beaucoup longtemps plus tard, il m'a écrit un texto. Il m'a dit, Pasteur Christian, je sais pourquoi je suis bloqué avec Dieu. C'est que je ne veux pas tout abandonner pour le suivre. Je vais te dire ceci. Thomas a été un tout petit garçon à qui un homme a fait très, très mal. Sans rentrer dans les détails ce soir, mais il a vraiment abusé de lui. Et il lui a fait très, très mal pendant très longtemps. Et quand il est sorti de là, le petit garçon, et qu'il a vu qu'il ne pouvait plus compter sur personne, ni ses parents, ni personne pour le protéger, ce petit garçon est devenu extrêmement méchant, extrêmement dangereux, extrêmement sauvage. Et dans sa toute jeune adolescence, vers 12, 13, 14 ans, elle a commencé à vendre de la drogue, à trafiquer de la drogue, à récupérer des réseaux de drogue de d'autres. Il est devenu un trafiquant de drogue et il n'avait pas 20 ans, à peine 17, 18 ans qu'il a été arrêté par la police. Parce que dans sa haine et sa colère et sa violence, un autre trafiquant de drogue lui devait de l'argent, mais la loi chez Thomas, c'était d'être le pire des pires pour survivre. Parce que lorsqu'il était petit, on lui avait tellement fait mal que pour lui, la survie
la seule façon dont je pourrais survivre, c'est d'être le plus méchant. Il a pris ce jeune homme qui lui devait de l'argent, de la drogue, un autre trafiquant. Et sans rentrer dans les détails, ce soir, on a fait un livre là-dessus, un très beau témoignage, comment Dieu est allé chercher Thomas. Mais il a enlevé le gars, il l'a séquestré, il l'a torturé, il l'a jeté au pied de la maison chez sa mère. Et la police a retrouvé Thomas. Ils l'ont mis en prison. Et le commissaire de police lui a dit, jeune homme, il n'y a que 3 options pour toi. Un jour, quand il a vu la colère, la haine, l'amertume, la violence d'un petit garçon de 18 ans, à peine haut comme 3 pommes, j'ai vu la photo. J'ai vu la photo dans les journaux quand la police est venue le chercher. Tout petit garçon, mais comme le diable à l'intérieur. Et le commissaire de police lui a dit, je n'ai jamais vu de ma vie un garçon aussi violent et aussi dangereux. Il dit, jeune homme, je suis inquiet pour toi, il n'y a que 3 options. Soit on va te tuer, soit tu vas te suicider, ou soit tu vas finir ta vie en prison toute ta vie. Et c'est ce que des trafiquants de drogue lui avaient dit, la même chose, il n'y a que 3 options pour toi. Mais j'aimerais vous dire ceci. Il y avait la marque de Dieu dans la vie de Thomas. Thomas avait été créé à l'image de Dieu et Dieu voulait récupérer son fils. Il voulait le sauver. Alors le Seigneur a sauvé ce jeune homme. J'aimerais te dire ceci, rien n'est impossible à Dieu. À 2 heures du matin, dans une boîte de nuit, entouré de drogue, de prostituées, de musique, d'alcool, le Saint-Esprit vient sur Thomas en pleine boîte de nuit et il parle à son cœur. Et Thomas sort de là, rentre chez lui, s'effondre devant Dieu. Un jeune homme orgueilleux que j'avais rencontré, très très fier, très très dur. Il s'effondre devant Dieu et donne son cœur à Dieu. Et je te fais l'histoire très courte ce soir, je veux terminer et prier pour toi. Mais voici mon point. Voici pourquoi je te parle de Thomas. Parce qu'il y a un moment qui m'a marqué moi. Le Seigneur m'avait dit, aime-le comme un fils. Et à un moment donné, on a pris Thomas à la maison chez nous. Et je me souviens, Thomas était assis devant moi. Il me regarde, il me dit, Christian, j'ai tout quitté pour suivre Jésus. Mais quel avenir! Qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie? Moi, tout ce que je sais faire, c'est de la bagarre, c'est trafiquer de la drogue, c'est fuir la police, c'est courir après des gens qui me doivent de l'argent. Mais je n'ai pas été à l'école, j'ai quitté l'école tellement tôt. Qu'est-ce que je vais faire? Mais qui voudra de moi? Mais qu'est-ce que... Et je me souviens, ce soir-là, j'avais Thomas devant moi. Et moi-même, je me disais, Seigneur, quelle vie as-tu pour ce jeune homme? J'aimerais te dire ceci. 5 ans plus tard, Thomas marche avec Dieu. Et le Seigneur lui a donné une vie. Le Seigneur lui a donné une formation professionnelle. Il a un travail. Tous les matins, il se lève, il va au travail, il gagne bien sa vie. Et je le regarde et c'est un miracle. Pour une seule raison, et je veux bientôt prier pour toi, pour une seule raison. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Peu importe l'état dans lequel tu es ce soir, rends à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez à César ce qui est à César, mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Les choses du monde appartiennent au monde, mais toi, tu appartiens à Dieu. Tu as été créé à son image. Tu ne peux pas courir loin de Dieu. Combien Thomas courait, combien plusieurs ont couru. C'est juste un témoignage, j'en ai tellement d'autres. Mais il fallait juste une seule chose, que Thomas se rende à Dieu. Vous avez déjà vu des vieux films policiers? À l'époque, les policiers, ils venaient, ils braquaient leur arme, ils disaient « Rendez-vous !» Le Seigneur ne fait pas ça. Mais le Seigneur ne tend pas une arme en disant « Rends-toi à Dieu ». Mais le Seigneur te tend la main. Et il dit « Rends à César ce qui est à César et rends à Dieu ce qui est à Dieu. » C'est toi qui es à Dieu. Pasteur, qu'est-ce que Dieu va faire? Ma fille était toute petite. Ça fait 3 fois que je termine, mais vraiment je termine. Ne vous inquiétez pas. Ma fille était toute petite. Et j'ai voulu lui enseigner la valeur d'un dollar. Ça n'existe pas les dollars, vous aussi les euros. Alors je lui ai confié une pièce de 1 dollar canadien. Et sur le dollar canadien, il y a le visage de la reine d'Angleterre qui nous a quittés. Et j'ai dit à ma fille, papa va faire les courses, tu vas venir avec moi.
Je te confie une pièce de 1 $. Tu la tiens dans ta main. Si tu la perds, c'est perdu pour toujours. Mais si tu la gardes, tu pourras acheter des bonbons. Alors, je l'assois dans le petit siège, le rehausseur de ma voiture. C'est l'hiver, nous sommes au Canada, on met des moufles, on met la doudoune, on met le bonnet, on met tout. Et on va faire les courses. Et à la fin, on passe à la caisse. Et je lui dis, est-ce que tu veux acheter des bonbons? Elle me dit, oui, oui. Je lui dis, donne-moi la pièce. Elle dit, non. Je dis, donne-moi la pièce pour acheter. Ah non. Je dis, est-ce que tu as perdu la pièce? Non, non, je l'ai. Je dis, ouvre la main. Et je remarque que pendant 1 heure, ma fille avait serré, par peur de ne pas avoir ses bonbons, elle avait serré au creux de sa main, de toute sa force. Elle en avait transpiré dans sa main était rouge. Alors, elle ouvrit la main, je prends la pièce pour payer les bonbons, et je vois le visage de la reine d'Angleterre imprimé dans le creux de la main de ma fille. Et ce jour-là, aussi bizarre que ça peut te paraître, le Seigneur a parlé à mon cœur. Il m'a dit, Christian, souviens-toi toujours que lorsque quelqu'un se rend à moi, je le serre au creux de ma main. Et Jésus l'a dit, que quand tu te donnes à lui, quand tu te rends à lui, tu es dans sa main et personne ne peut te ravir de sa main. La seule chose que Dieu demande ce soir, rends à César ce qui est à César. Et si tu me permets, rends-toi à Dieu. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Parce que Dieu a imprimé, lorsqu'il t'a créé, Dieu a imprimé en toi la marque, son inscription, son nom. Tu n'appartiens pas à ce monde. Tu n'appartiens pas à une vie loin de lui. Tu appartiens à Dieu. Je suis convaincu que tu as un rendez-vous avec Dieu ce soir. Je trouve ça extraordinaire que vous ayez la liberté de vous réunir comme ça en plein air et de célébrer Jésus. C'est merveilleux. On n'a pas le droit de faire ça à Paris. Mais vous, vous avez le droit de faire. C'est une grâce extraordinaire. Mais ça peut devenir une soirée historique où tu as décidé, et tout le ciel nous regarde ce soir. Tout le ciel nous regarde. Et attends une décision, juste une décision de toi. Rends-toi à Dieu. Rends-lui tout. Ton passé, ton présent, ton avenir, tes inquiétudes, ta vie loin de lui. Rends simplement tout à Jésus ce soir. J'ai invité les musiciens à s'approcher, j'ai terminé. Mais alors que les musiciens s'approchent, je demande à tout le monde de baisser la tête en prière et de fermer les yeux. Je ne veux pas te tirer, je ne veux pas te forcer. J'espère ne pas avoir été trop long ce soir ou trop compliqué. Mais c'est la simplicité du plan de Dieu. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et j'aimerais t'inviter ce soir à ne plus fuir Dieu, ne plus résister à l'amour de Dieu, ne plus courir loin de Dieu, ne plus faire tout toi-même par tes propres forces, diriger ta vie toi-même sans Dieu, mais à simplement te rendre à Dieu. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et c'est peut-être pour une seule personne. J'ai peut-être parlé pour une seule personne ce soir, mais mon cœur est dans la joie, à l'idée que ce soir tu décides d'arrêter de résister et de dire, OK, je mets ma fierté de côté, je mets tout de côté. Je ne t'invite pas dans une religion, hein? Je ne t'invite pas dans une église, je ne t'invite pas dans un système, je ne t'invite pas dans un organisme, une organisation. Non, non. Dieu, par Jésus. Hallelujah. Simplement te rendre à Jésus ce soir. Hallelujah. C'est peut-être pour une seule personne ce soir. Mais quelle est la joie de mon cœur que tu puisses enfin dire, Seigneur Jésus, je te rends tout. Je te rends toute ma vie ce soir. Je vais tout te donner. Et alors que tout le monde a la tête baissée, je demande aux chrétiens juste de prier bien sobrement, intérieurement, dans leur cœur. Peut-être qu'il y a une personne ce soir qui est en train de combattre et qui se dit, je sais ce que ça veut dire tout donner à Jésus.
il y a un combat en moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis tiraillé, qu'on puisse prier ensemble maintenant. Hallelujah. Et si c'est toi ce soir, tu dis, c'est bon. Je veux me rendre à Dieu. Je veux tout remettre entre ses mains. J'aimerais que tu fasses un geste d'une grande simplicité ce soir. Mais je te dis ceci vraiment, vraiment, vraiment. Écoute-moi bien. Dieu prend nos décisions au sérieux. Dieu prend ta décision au sérieux. Et si ce soir, le Seigneur touche ton cœur, si ce soir, au-delà d'un invité, au-delà d'un accent canadien, au-delà de ceci ou de cela, c'est comme si tu avais entendu Jésus lui-même te dire, c'est comme si c'était sorti de la Bible, c'est comme si c'était la voix de Dieu qui t'avait parlé, au-delà d'un homme. C'est comme si c'était Jésus lui-même ce soir qui t'avait dit, reviens à moi. Rends à Dieu ce qui est à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu es ma fille, tu es mon fils. Reviens à moi. C'est comme si c'était lui vraiment qui t'avait parlé. Alors si c'est le cas ce soir, j'aimerais juste t'inviter comme un geste. Tu lèves ta main, c'est comme si tu mettais ta main dans la main de Dieu ce soir. Et tu dis, Seigneur, je me rends. Je rends tout, Seigneur. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Je rends à Dieu ce qui est à Dieu. Et je veux prier pour toi. J'aimerais juste que tu puisses lever cette main. Une décision, un geste sérieux, sincère, du fond du cœur. Même si tu étais la seule personne ce soir. Seigneur, tu vois ces mains qui se lèvent ce soir. Tu vois toutes ces mains qui se lèvent ce soir, Seigneur Jésus. Hallelujah. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Ce soir, je me rends à toi ce soir, Seigneur. Je me rends à toi. Hallelujah. Je m'abandonne à toi. Je te donne tout. Lève ta main. Si tu n'as pas encore levé ta main, lève ta main. Et dis, Seigneur, je te donne ma vie ce soir. Je te donne mon passé, mon présent, mon futur. Je reviens à Dieu ce soir. Je me rends à Dieu. Ou peut-être que tu viens à Dieu pour la première fois ce soir. Peu importe. Peut-être que tu as grandi dans une famille chrétienne. Mais tu sais que tu ne marches pas avec Jésus. Ce soir, tu dis, non, je vais arrêter de faire semblant. Je me rends à Dieu. Seigneur, je mets ma main dans ta main ce soir. Hallelujah. Hallelujah. Seigneur, tu vois toutes ces mains qui se lèvent dans ce lieu. Il y a 2000 ans, tu as crié le cri du cœur du Père. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Ta vie, ton âme, rends-la à Dieu, dit le Seigneur ce soir. Seigneur, je te remercie pour toutes ces mains qui se lèvent. J'aimerais prier pour vous, j'aimerais prier avec vous. Je ne vais pas abuser de vous, je ne vais pas me servir de vous, mais j'aimerais vraiment prier avec vous ce soir. J'aimerais que tu puisses sortir des rangs là. On va tous se lever ensemble. Est-ce qu'on peut tous se lever, toute la foule, tous les nombreux chrétiens qui sont là ce soir, vous vous levez, on se lève tous ensemble. Et tous ceux qui ont levé la main, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais que tu puisses venir ici devant. Viens me rejoindre. Plusieurs ont levé la main. Mais viens. Ne laisse pas la gêne, ne laisse pas la timidité. Tu dis, ce soir, je fais un vrai geste. Je me rends à Dieu. Je me rends à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Tu restes là. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Seigneur Jésus. Précieux Jésus. Hallelujah. 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 On va prier, mais juste avant de prier, on va chanter.
un très vieux chant, mais très, très beau. Je chante très mal, OK? Mais l'important, c'est les paroles, OK? Mais il y avait de très belles voix tout à l'heure. Vous pouvez m'accompagner, mes frères et sœurs. Venez, 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 venez. C'est un vieux cantique. Combien? Je suis certain que certains le connaissent. Amen? C'est un chant qui dit « Tel que je suis, je viens à toi. » Amen? On va le chanter ensemble? Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Chantons ensemble, comme une prière ce soir. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. On va prier ensemble. Je vous invite à prier avec moi. Vous allez répéter après moi. Ce n'est pas la répétition qui est importante, c'est la sincérité du cœur. Amen. On va fermer les yeux ensemble. On va prier en disant, Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir. Je te donne toute ma vie. Je te rends ma vie. Tu as dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Je suis à toi. Je me rends à toi. Je reconnais Jésus comme seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul chemin, le seul sauveur. Jésus, viens dans ma vie ce soir. Prends ma vie. Je te donne la seigneurie sur ma vie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Levez vos mains vers le Seigneur Jésus. Faites juste lui dire, Seigneur, merci pour ton amour. Merci Seigneur de m'accompagner. Merci Seigneur de m'accueillir, Seigneur. Dis-lui ce soir maintenant avec tes mots à toi, à ta façon à toi. Dis-lui, je me rends à toi ce soir. Tu as dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Seigneur, je me rends à toi ce soir. Je te rends toute ma vie ce soir. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Dieu vous bénisse. Je sais qu'il y a des gens qui sont là pour répondre à vos questions, je pense. Hein. Juste sur la gauche. Après, dans un instant, si vous voulez, il y a des frères et des sœurs qui sont là. Si vous avez des questions, qui peuvent prendre un moment avec vous. Amen. Je vous invite à reprendre place. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Nous aimerions prier pour les malades ce soir. Est-ce que vous croyez que Jésus guérit? Vous savez, quand j'étais petit, j'étais sourd. J'étais sourd à plus de 60%. Et le Seigneur Jésus m'a guéri. Et puis quand j'étais adolescent, je suis passé tout près de la mort, frappé par une maladie. Et ma maman a prié pour moi. Je n'arrivais plus à prier tellement j'étais malade. Et le Seigneur m'a relevé. Ils ont fait venir un médecin spécialiste à l'hôpital et il est venu me voir. Il m'a dit, j'ai rien trouvé, jeune homme, rentrez chez vous. Et je me suis levé de mon lit d'hôpital et je suis rentré chez moi. Parce que Jésus guérit. Amen. On aimerait prier pour vous ce soir. On veut croire. Le Seigneur ne veut pas te guérir pour faire un spectacle. Le Seigneur guérit parce qu'il nous aime. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et quand on donne les choses à Dieu, Dieu guérit. Amen. Alléluia. Si vous avez besoin de guérison, avancez-vous tout de suite. Nous sommes plusieurs pasteurs et plusieurs frères et sœurs ici.
Nous allons prier pour vous. Si vous aimeriez qu'on puisse prier pour vous, alors que le groupe de louange va nous conduire dans un temps d'adoration, de prière. Alléluia. Venez, nous allons prier pour vous ce soir.